Bonjour tout le monde, bienvenue pour le bilan de la journée du mardi 10 octobre 2023. On commence tout de suite avec les indices très intéressants, ce qui est en train de se passer sur les indices. Euh, on est en train de... Alors on commence avec le Nasdaq, on voit on arrive sur cette zone de résistance oblique du biseau, ici descendant. Donc il y a une réaction qui est à prévoir ici pour le Nasdaq. Ça fait 3-4 séances qu'on pousse fortement. Donc voilà, il va y avoir forcément une réaction sur ces niveaux-là. On va voir le SP500, c'est sensiblement pareil. Le SP500, voilà, on arrive sur cette ligne de coup, on est venu combler partiellement le gap qui va du coup, si on ne le comble pas totalement, jouer le rôle de résistance solide maintenant. Donc voilà, et on n'a pas encore atteint les objectifs de l'épaule tête-épaule. Donc voilà, je pense que sur le SP500 et le Nasdaq, il y a une réaction qui est à prévoir. Et du coup, j'ai fait un peu le tour de tous les indices pour voir ce qu'il en était ailleurs. Alors les indices européens, on est pareil, hein. Sur les indices européens. Là, on revient faire enfin voilà, on revient sur une zone de résistance importante ici sur le DAX, sur le CAC 40, sachant que sur le DAX, on est aussi sur une sorte de double top ici, hein, on le voit, on a du mal à casser par le haut les derniers plus hauts historiques. Donc voilà, là aussi on avait du mal un petit peu à casser par le haut, donc on est reparti corriger vers le bas. Voilà, sur le DAX en tout cas, je le vois revenir sur cette zone de support ici, le DAX. Donc voilà, Nico en avait parlé dans une vidéo. Donc voilà, pour une éventuelle, après, soit un triangle, soit un élargissement à angle droit ascendant, soit une future épaule tête-épaule. Donc à voir. Le CAC 40. Le CAC 40, pareil. Le CAC 40, on est venu casser un triangle symétrique ici. On vient faire un pullback parfait. Les objectifs sont un peu plus bas. Je pense qu'ils doivent être autour de cette zone-là. Donc pareil, je vois bien le CAC 40 revenir sur cette zone-là. Et du coup, on a aussi le Dow Jones qui est hyper intéressant. Le Dow Jones qui est hyper intéressant parce qu'il est propre depuis plusieurs mois. On avait fait un élargissement ici très propre. On a fait un autre élargissement ici en daily très propre. On est venu faire retester cet élargissement en daily, mais par contre là, on arrive sur une zone aussi importante, une zone de support qui est devenue résistance. Donc voilà, on peut peut-être remonter ici. Et puis on a un truc aussi qui est flagrant sur le Dow Jones, c'est cette épaule, tête et peut-être future épaule. Il faudra être très attentif si on est amené à revenir dans cette zone. Ça peut être très, très dangereux en tout cas. Très dangereux, on n'en est pas loin. En général, la deuxième épaule est toujours un peu plus grande que la première, mais si elle est moins grande que la première, les chutes sont souvent plus brutales. Donc là, si on repart tout de suite vers le bas sur le Dow Jones, ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux sur les marchés. Et le jet d'eau aussi qui est un indice que j'aime beaucoup parce qu'il est très propre. Et pareil, on a une épaule, tête-épaule, et là on vient faire un pullback parfait, donc, et on n'a pas encore repris les objectifs, donc voilà, à la fois un pullback parfait et à la fois là on a aussi une épaule, tête et future épaule qu'on est en train d'effectuer, donc voilà. Tous les indices en fait sont sur des zones de résistance, et j'ai regardé aussi les actions, les grosses capitalisations comme Microsoft, comme Google, comme Tesla. On est aussi sur des zones dangereuses un peu de partout. Donc que ce soit en daily ou certaines en hebdo, d'autres seulement en daily. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a une correction à laquelle il faut s'attendre dans les prochains jours, une correction à court terme au moins, déjà pour digérer un peu cette hausse qu'on vient de faire, voilà, de 3 séances qui étaient quand même importantes. Donc voilà, en tout cas, le marché peut partir directement vers le haut et voilà, et s'en foutre de nos zones de résistance, tout ça. Mais si vous aimez faire des shorts, c'est le moment d'en faire. Parce qu'il y a peu de moments comme ça sur les marchés où tout est
où tout est aligné sur une baisse. Donc voilà, je pense vraiment qu'il y a une baisse, au moins une baisse à court terme à prévoir. Peut-être un peu plus long terme. En tout cas, s'il y a une crise mondiale qui doit venir, les conditions graphiquement sont parfaites. Donc, donc je veux pas alarmer tout le monde après. Hein. Encore une fois, hein, ça peut partir vers le haut facilement et voilà, c'est le marché qui décide, hein, comme dirait Nico qui fait les vidéos analyses, c'est toujours le marché qui décide. Mais c'est une zone dangereuse et tous les indices nous montrent plus ou moins la même chose. Donc voilà, nous montre qu'on est sur une zone dure sur laquelle on devrait au moins faire une petite correction. Donc après on peut faire une correction beaucoup plus longue, mais voilà, encore une fois, si un jour il y a une grosse chute à faire sur les indices et sur les marchés mondiaux, c'est maintenant en tout cas. Tout est réuni pour ça. Donc voilà, c'est pas pour ça que ça arrivera. C'est pas pour ça qu'on va pas partir tout droit vers le haut, ou qu'on va pas faire seulement une petite correction. Mais voilà, en tout cas, si vous aimez faire des shorts, c'est le moment de les prendre. Ce sera plus quand on sera sur ces niveaux-là, ce sera pas quand on sera sur ces niveaux de résistance, sur ces niveaux de support. C'est maintenant qu'il faut les prendre, les shorts, si jamais vous avez des opportunités, si jamais vous voyez des choses. Donc voilà, de mon côté, j'en ai pris quelques-uns, une dizaine. Je pense honnêtement qu'on va encore traîner dans cette zone-là, peut-être 1 ou 2 jours. Je pense pas qu'on reparte rapidement vers le bas. Jusqu'à la fin de semaine, on va peut-être arriver là parce qu'on est monté fort. Je pense que le mouvement haussier va peut-être s'essouffler pendant 1 ou 2 jours pour arriver vraiment sur les zones de résistance. Voilà, parce que sur certains indices, il en manque encore un peu. Notamment, je pense au Dow Jones qui pourrait remonter jusqu'ici. Mais voilà, il y a le Nasdaq aussi qui devrait arriver plus peut-être sur cette zone de résistance, un peu plus proche de la zone de résistance. Mais voilà, on n'en est pas loin en tout cas, et c'est une période où il faut être très méfiant en tout cas. On va être prudent sur les longues, sur les achats, et voilà. Désolé pour cette longue introduction, mais je pense que c'était nécessaire de la faire sur les indices. On va tout de suite passer du coup à la paire d'hier. Donc la paire d'hier, BBWI, alors c'est un short malgré le fait qu'on soit parti vers le haut. Il y a eu beaucoup de belles performances haussières hier, hein. Ça fait 3 jours qu'on part vers le haut, mais voilà, il y a des shorts aussi qui sont bien comportés. Là on regarde celui-ci parce qu'on est sorti de position, mais on est sorti autour du R3, voilà, 31,79, donc voilà, un peu plus voilà, autour du R3. Donc on est content sur BBWI qu'on avait pris à ce moment-là. On avait pris là sur ce pullback ici, il y avait un retournement en 1 heure. Les objectifs étaient un peu plus bas de ce triangle descendant. Voilà, ils étaient ici. Par contre, on arrive sur une zone de support en daily. Donc voilà, c'est normal qu'on rebondisse ici et on peut repartir directement vers le haut aussi. Donc voilà, ça va dépendre. Et par contre, ici, on a aussi une magnifique épaule, tête, épaule. Donc là, si on casse par le bas, on surveillera éventuellement les retours sur la zone de support pour prendre des shorts. Mais voilà, il y a pas mal d'actions aussi qui sont assez orientées baissières, qui ont des patterns qui sont baissières, donc méfiance, vraiment, je suis pas très optimiste pour les marchés. Après, on verra, encore une fois, je peux avoir tort. Donc voilà pour la perte du jour. Pour le flop d'hier, Google qu'on avait pris en short, et donc du coup on est sorti de position. Alors j'ai enlevé ma grille, je suis désolé. On était rentré en short là sur le retournement. Ici on avait mis notre stop loss ici. Par contre là on est en train de faire vous voyez sur Google c'est pareil, c'est une grosse capitalisation. On a cassé par le bas un biseau ascendant comme ça. Et là on vient refaire un double top, on vient refaire une sorte de pullback sur le support du biseau ascendant. Donc voilà, on pourrait voilà, on est dessus même. On est dessus. Je l'ai corrigé plus ou moins, mais on est dessus. Le fait qu'on ait fait un gap ici,
un gap de rupture baissière, ça montre que cette pattern est bien validée. On avait bien un biseau, beaucoup de monde l'avait vu ce biseau, c'est pour ça qu'on a fait un gap. Là on revient tester, on fait un double top, on est en train de revenir tester le support. Les objectifs sont ici hein, pour le biseau ascendant, donc voilà, donc on va quand même continuer à la surveiller si jamais on voit un retournement. Pour le moment il n'y en a pas en 1 heure, je ne vais pas vous montrer en petit time frame, mais il n'y en a pas de retournement en 1 heure, mais on va la surveiller parce qu'il y a beaucoup de grosses capitalisations comme ça qui sont aussi très sur lesquelles on arrive sur des niveaux très dangereux. Donc voilà, en tout cas Google, on continue à surveiller ça. On peut corriger sur Google, on peut corriger dans les prochains jours. Donc voilà, encore une fois, l'objectif sera ici sur Google. Donc voilà. Pour l'opportunité de demain, Motorola, alors on va la prendre Motorola, on va la reprendre une nouvelle fois. On s'est cassé les dents plusieurs fois, hein, 1, 2, 3 fois, au moins 3 fois. Là, on a un magnifique biseau ascendant qu'on a cassé par le bas. Voilà, et du coup, ici on était d'abord, on avait essayé de venir prendre le rebond ici, on était sorti break-even. Ensuite ici sur le double top, il me semble qu'on avait pris le short, je me souviens plus exactement ce qu'on avait pris, mais là on arrive encore sur une résistance ici, sur une résistance, et on a un retournement en 1 heure. Donc voilà, on a un élargissement à angle droit baissier. Donc on arrive sur la résistance horizontale, qui est une résistance importante. Donc on va voir, on a mis un ordre ici à la vente, et on mettra notre stop loss ici si jamais on est déclenché. Les objectifs de cette figure, forcément, c'est le support oblique descendant. Et par contre, il y a aussi des objectifs sur ce biseau ascendant qui sont ici, quoi. Donc voilà, je pense pas qu'on aille jusqu'ici si jamais on corrige, parce que c'est une action qui est assez haussière. On ira peut-être ici, voire même ici. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est intéressant de la prendre Motorola en short, et c'est intéressant de regarder, de suivre les éventuelles opportunités de short qu'on peut trouver en ce moment. Alors, pour le moment, il y en a un petit peu, mais pas énormément, parce qu'on est monté tout droit pendant 3 jours. Par contre, si le mouvement commence à s'essouffler à la hausse sur les indices, là d'ici aujourd'hui ou demain, on va commencer à avoir des opportunités. Si on commence à faire 1 ou 2 séances de baisse où on corrige un peu dans ces zones-là, on va ici, on corrige là. Il va y avoir des retournements sur les actions en 1 heure, même en daily. Donc là, il y aura des opportunités, de plus en plus d'opportunités de short. Et je pense que ça peut être intéressant de les prendre, en tout cas. Donc voilà, pour moi, il y a peut-être des opportunités à la baisse qui arrivent ici. Et on va calmer il n'y a pas de longue aujourd'hui, du coup je ne vais pas prendre de longue. On va calmer un peu sur les longues, sur les ordres d'achat. On va attendre de voir comment ça réagit. Maintenant, il faut savoir quand est-ce qu'on se remet éventuellement à repartir sur des achats, à repartir sur des longues. Je pense que ce sera une fois qu'on aura cassé ces zones de résistance déjà. Voilà. Ou alors si on repart vers le bas. Voilà, si on repart vers le haut, c'est une fois qu'on aura cassé franchement ces zones de résistance. Et si on repart vers le bas, c'est quand on commencera à arriver sur les zones de support, que ce soit ici ou ici, on retentera quelques longues au cas où on rebondisse tout de suite ici, ou au cas où, enfin voilà. Et ici, ce sera très intéressant. Si on va jusqu'ici, ce sera très intéressant de prendre de l'achat, d'acheter des actions ici, parce que on aura de super zones d'achat et un potentiel énorme. Parce que même si à court terme, là, à moyen terme, on voit peut-être une chute. Voilà, sur du long terme, une fois qu'on est arrivé sur ces zones-là, on repartira probablement vers le haut. Donc voilà. Catastrophique à moyen terme, voilà, je suis catastrophiste à moyen terme, peut-être un petit peu, mais voilà, à long terme, je reste positif, et ça devrait grimper. Donc voilà, on va surveiller ça, c'est hyper intéressant en tout cas ce qui est en train de se passer. On va voir dans les prochains jours comment ça va se passer, mais voilà, vraiment, je pense qu'on peut prendre une petite claque un peu sur tous les indices et sur toutes les actions. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, une vidéo un peu plus longue que d'habitude, je pense. Et puis on se retrouve du coup demain matin pour le bilan de la journée d'aujourd'hui. À très vite, bonne journée à tous.